première pour la galerie d'exposer à la foire ACA ou pas? Non, c'est la seconde fois. L'année dernière, on était présent avec une artiste panaméenne et une artiste brésilienne. Alors qu'est-ce qui fait le succès de cette foire? Donc la foire ACA, c'est la plus grande foire d'art contemporain africain en France. Et donc c'est une foire qui est devenue une foire de référence. De plus, maintenant, elle est dans le circuit de Basel. Donc les gens, ils sortent du Grand Palais, ils viennent ici. Donc voilà, donc ça offre une trop grande vitrine et des acheteurs potentiels vraiment intéressants. Surtout que on a des gens comme les fondations, les musées qui viennent ici visiter la foire. Alors quels sont les artistes présents aujourd'hui? Donc nous avons 3 artistes, une artiste de Guadeloupe, Chantal Léa Commun, David Gums qui est de Saint-Martin et José Garcia Cordero, un maître du surréalisme qui est de Saint-Domingue. Christelle Anart. En fait, on a commencé par faire Lisbonne, Londres, Moscou. On a monté un pavillon il y a quelques années pour la Biennale de Venise, pour la Guadeloupe. Voilà, donc on est aux États-Unis aussi. Donc voilà, on a quand même déjà écumé un petit peu pas mal de pays. Et on a une programmation à venir vraiment aussi intéressante. On a des artistes du Panama, du Brésil. On a aussi d'autres artistes, je travaille avec des artistes espagnols, portugais, du Cap-Vert. Mais c'est vrai que venant de Guadeloupe, on va dire qu'on privilégie. C'est vrai qu'on connaît aussi les difficultés des artistes ultramarins d'exposer à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on met un petit accent supplémentaire sur les artistes ultramarins. Et quelle est la spécificité de la galerie? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes plutôt dans le figuratif, dans l'impressionnisme, dans le baroque? Non, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de... Le plus important pour nous, c'est que, voilà, comme j'aime bien dire, ce n'est pas des bandes de tableau. On vend notre culture, on montre notre culture. Donc c'est vrai que les gens même ils le voient, c'est-à-dire que sur cette foire ils font un tour, quand ils arrivent sur notre stand, ils voient effectivement qu'il y a un autre discours. Donc ça c'est une bonne chose. Par exemple là, Chantal Léa Commun qui raconte son histoire, notre histoire, et donc l'histoire de la Caraïbe. Donc les gens ils voient bien qu'il y a un autre discours. Donc il y a aussi des œuvres figuratives, mais il y a toujours quelque chose derrière les œuvres. David Gums, il a un peu ce numéro d'avance, c'est un artiste qui travaille sur les œuvres numériques. Donc là maintenant on est dans le monde du numérique, des NFT. Donc c'est un artiste qui est vraiment intéressant dans son discours et surtout dans l'utilisation du numérique. Donc donc ça nous permet aussi d'être à la page. C'est son origine à lui? Il est de Saint-Martin, mais il est prof aussi d'art à l'école de la Martinique. D'accord, et derrière vous, il y a d'autres œuvres. Alors là, aujourd'hui, comment voyez-vous le travail de tous ces artistes, de tous les pays que vous avez fait? Est-ce qu'il y a un côté très explosif? Est-ce que l'art aujourd'hui, l'art contemporain, est reconnu à sa juste valeur, vous en tant que galeriste? En fait, on a encore l'art contemporain, on va dire, ultramarin ou caribéen, Marina, Henri ou autres. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est vraiment, on a encore beaucoup de travail de visibilité. C'est un peu le plus difficile, mais ça va venir, ça vient. Les gens ils sont friands, ils sont ouverts, et ce genre de fois justement viennent à la visibilité. L'art de la rue, l'art urbain, le street art, c'est quelque chose que vous pouvez exposer dans votre galerie ou vous êtes vraiment figé sur un art bien spécifique? Non, on a aussi des artistes qui dans la galerie, pas beaucoup, mais oui, on est aussi ouvert au street art. De toute façon, la scène street art a pris vraiment de l'ampleur. On a des gens qui font des collabs avec les marques les plus connues. Donc non, totalement, on est vraiment ouvert au street art aussi. Quels sont les artistes qui ont exposé chez vous et qui aujourd'hui dominent le monde, enfin sont très reconnus dans l'art contemporain? Dominer le monde en tout cas l'année dernière l'artiste panaméenne qu'on a présentée ici à ACA, elle est aujourd'hui à la 57e Carnegie aux États-Unis. Donc voilà, on a quand même des gens qui font un parcours et justement c'est ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec les artistes sur une carrière, pas sur un coup, mais sur le long terme. Quelle est la différence entre une biennale de Venise et une foire comme ici? En fait, on va dire que c'est deux choses totalement différentes. Les foires sont beaucoup commerciales, et petites effectivement, et la biennale c'est beaucoup plus institutionnel. On peut vendre dans une biennale, mais c'est pas vraiment le but. Le but c'est vraiment de faire monter la cote des artistes et de les confronter à d'autres pays. Durant les 2 jours, je pense que vous avez visité certains stands. Est-ce qu'il y a des œuvres, des artistes qui ont retenu votre attention? Oui, il y a des artistes qui font vraiment un bon travail. On a un panel quand même
assez large d'artistes de qualité dans cette foire. Donc j'ai pas vraiment de nom que je peux dire, mais en tout cas, il y a des artistes vedettes qu'on peut rencontrer, pas forcément avec qui on va travailler, mais qu'on respecte, comme Abdellah Konaté par exemple. C'est quelqu'un voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer ici. Et même, voilà, donc il y a de quoi, on va dire, des artistes qu'on a la chance de rencontrer et que je vénère. Parlons d'Afrique. Est-ce que vous avez un projet, un jour, une installation pareil ici comme la foire à Cap? Oui, pourquoi pas. En fait, nous, on travaille déjà avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ah, Ouais, on travaille avec des artistes déjà de Côte d'Ivoire, du Bénin, bon, le Cap-Vert aussi, mais souvent les Africains me disent que le Cap-Vert, c'est pas l'Afrique. Mais en tout cas, on travaille déjà avec des artistes africains. On a l'espoir, en tout cas, d'aller là-bas, rencontrer les artistes et aussi participer à la Biennale de Dakar, par exemple. On a vraiment bien aimé un jour y aller. d'accord. Allons faire un tour en Guadeloupe. Est-ce que vous avez une galerie propre à vous ou, En Guadeloupe, non, pour l'instant, non. On n'a pas de galerie physique, mais je pense qu'on va y venir dans les mois à venir. de prochaine exposition après la foire à Cap? Normalement, donc on est en Guadeloupe en novembre et en décembre à la foire Prisme à Miami. Donc c'est ça les projets à court terme. Et à Paris, normalement en décembre aussi, on a un projet Miami, c'est une d'exposition. première? Miami, c'est une première à la foire Prisme, qui est aussi du même type en termes de qualité, qui est aussi dans le circuit de Basel. En Combien fait, d'artistes, on a 3 ou sculpteurs? 4 artistes. Vous faites un peu de sculpture? Oui, on travaille avec Sandrine Plante, c'est une sculptrice, c'est un maître sculpteur d'ailleurs, qui est de La Réunion, qui vit en Auvergne, mais qui est ici, qui est de La Réunion, mais voilà, basée en France. Je pense qu'elle sera avec nous sur d'autres projets, enfin travailler en collaboration, en étroite collaboration avec Sandrine. On a commencé en 2016, donc ça fait quelques années déjà quand même, et voilà, on a commencé, on va dire, de manière, en tant que passionné, on avait vraiment envie de... on va dire pas forcément d'ouvrir une galerie, mais en tout cas de présenter notre culture ailleurs, à l'étranger. Et donc petit à petit, ça a évolué dans le bon sens jusqu'à arriver ici, entre autres. Diriez-vous que cette galerie est précurseur, qu'elle fera venir d'autres jeunes galeristes qui hésitent peut-être à faire le premier pas, à se lancer dans une aventure qui n'est pas évidente, hein, parce que c'est pas... Oui, c'est pas évident, mais c'est vrai que bon, précurseur, je sais pas, mais en tout cas, on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir présenter proprement. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être dans des lieux qualitatifs, professionnels, de faire des choses vraiment propres. C'est vraiment ça l'idée. Je vous demande de regarder ce qui est arrivé dans votre stand. Un peu de performance, mais en tout cas, on essaie vraiment de donner aussi. Souvent, on a on va dire des prestations de musiciens aussi dans nos expos. La dernière fois à Paris, on avait un danseur et un joueur d'Elboni. On associe aussi l'art culinaire. Pareil aussi, on a eu le chef Loriche qui nous a fait une prestation dans notre vernissage. L'idée, c'est vraiment de montrer la Caraïbe sous ses plus beaux angles. Catalogue de la galerie après tant de voyages, expositions, des artistes qu'on connaît, qu'on découvre. Avez-vous pensé à faire un catalogue? On a un catalogue qui est parfois imprimé. Combien de pages? Je pense plus qu'une trentaine de pages. Mais sinon, on a déjà fait un catalogue on a fait une expo il y a quelques années de Philippe Pasqua au domaine de Chamarande. Donc là, on a un vrai livre d'art, les rétrospectives de l'artiste Philippe Pasqua au domaine de Chamarande. On est dans le collector book de la foire, ACA. Donc on a des artistes qui sont dans le catalogue.